je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler maquillage. Je vais vous montrer un maquillage que je fais assez souvent, pas tous les jours parce que je me maquille pas tous les jours, encore moins le teint. Le teint je l'ai fait juste avant et j'ai préparé mon teint aussi, donc je vais vous montrer parce que j'ai deux petits produits notamment que j'aime beaucoup. Déjà on a l'eau de beauté de Caudalie, Beauty Elixir. Donc c'est un spray hyper agréable, faut aimer, enfin faut pas craindre l'odeur. C'est des odeurs assez aromatiques et plantes. Moi, je sais que j'aime bien. Du coup, pour moi, c'est très agréable de l'utiliser matin et soir. Là, ça fait un petit moment que je l'ai. Il m'en reste encore pas mal. Ouais, j'ai utilisé la moitié à peu près. Donc, super agréable. Et l'autre produit, c'est un produit de chez Coalion. Donc, c'est Wear Sport. Et du coup, donc c'est un produit, donc c'est deux crèmes. On a la crème matin et la crème soir. Donc la crème soir, il y a un petit truc dessus. Donc voilà, c'est deux produits pour essayer de limiter les pores et les réduire. Il y a les masques aussi, avec le masque chauffant et le masque froid qui sont hyper agréables aussi. Donc si jamais pour des cadeaux de Noël par exemple, ça peut être très bien parce qu'ils ne sont pas donnés non plus. Je crois que moi je les avais achetés en solde, mais il me semble qu'ils sont à 28 €, quelque chose comme ça. Donc c'est pas, c'est pas hyper donné. Donc du coup, voilà pour ces deux petits produits. Pour le teint, après j'ai utilisé une bébé crème de chez Rimmel qui va très bien. Moi je trouve elle est pas comme la bébé crème de Garnier par exemple qui va vous laisser un fini hyper gras et que j'ai vraiment du mal avec. Je l'utilisais avant, mais c'est vrai que maintenant en ayant la peau plus aussi sèche qu'avant, c'est pas ça du tout. Voilà, du coup, voilà. Donc, pour ce qui est des produits que je vais utiliser, moi, j'utilise en ce moment beaucoup la Naked Heat d'Urban Decay, qui est vraiment géniale, que je couple parfois avec la Naked classique, qui a été malheureusement arrêtée il n'y a pas très longtemps. Alors, la mienne, en plus, est bien entamée, comme vous pouvez voir. Là, elle commence à être à la fin. Après, ça fait plusieurs années que je l'ai. On dit que normalement, il faut jeter les palettes au bout d'un an et demi, 2 ans. Euh, Comment vous dire, celle-ci, ça doit faire bien 6 ans, si c'est pas plus, que je l'ai. Donc, du coup, j'ai pas trop envie de l'acheter, quoi. La jeter, c'est pas trop. Voilà, c'est pourtant un peu plus, ça va très bien. Moi, j'ai pas de problème avec. J'ai pas de problème de peau irritée plus que ça. Donc, je continue. Si jamais j'ai des problèmes un jour, je pense que j'arrêterai. Pour ce qui est de la Naked Heat, après, c'est des teintes qui vont plutôt aller à des carnations. Et c'est des teintes assez rouges, rouge orangé. Donc des teintes qui vont assez bien à des carnations de peau claire, comme la mienne par exemple, ou avec les cheveux roux, comme moi, qui va très bien. Laurette en avait parlé justement aussi de cette vidéo, elle est rousse aussi. On avait parlé dans une de ses vidéos de cette Naked Heat qui est vraiment géniale, la pigmentation est vraiment top. Après c'est un coup de main à prendre parce que c'est pas aussi simple à utiliser par exemple pour les débutantes qu'une palette Naked classique. Parce que là les couleurs sont plus pigmentées, enfin c'est pas qu'elles sont plus pigmentées mais disons qu'elles sont moins faciles à utiliser. Et du coup c'est un peu plus compliqué derrière quand on n'a pas l'habitude, qu'on ne sait pas trop estomper ou voilà. C'est un peu plus aléatoire quoi, parce que même moi des fois j'ai un peu de mal, vous voyez, je suis pas du genre youtubeuse à la Sana qui récupère, qui se maquille et ça passe directement nickel. Moi ça m'arrive des fois de revoir à reprendre un coton pour nettoyer parce que j'en ai mis un peu de partout, ça a débordé sur ma paupière alors que ça aurait pas dû, enfin des fois c'est un petit peu compliqué. Voilà, sinon en palette, alors je sais pas s'ils la font toujours mais il y a une petite palette de chez H&M qui est plutôt pas mal, c'est celle-ci. Je sais pas si je vous montrer un peu les couleurs sans pour autant. Même ça rend pas trop justice. Là, j'ai pas une luminosité de ouf. C'est la palette Aubergine Dream Eye Color Palette. Moi, je l'aime beaucoup. Elle a des teintes
aubergine, un peu violette, marron. Et elles sont assez simples à utiliser, elles sont un petit peu poudreuses mais pas trop non plus. Donc ça va, c'est assez agréable. Franchement, c'est une palette qui est assez agréable à utiliser. Voilà. Et sinon, je crois que j'ai fait le tour. Je pense voilà. Je fais un petit peu de contouring mais assez léger. Je suis pas quelqu'un qui aime avoir le visage couvert d'une couche atroce de maquillage sur le visage. Pour moi, c'est assez comment dire, désagréable. C'est très très désagréable. J'aime pas m'encombrer. Donc en général, s'il pleut par exemple, vous pouvez être sûr que je serai à peine maquillée, ou sauf si j'ai une raison particulière, je pourrais me maquiller. Mais si je dois juste aller à la fac, je vais pas me maquiller. Putain. Sinon, pour ce qui est des jours où j'ai sport, enfin où j'ai mes entraînements de sport, clairement je me maquille pas, je vois pas l'intérêt, c'est ridicule de se maquiller pour aller faire du sport. Voilà, on va transpirer, le maquillage va être dégouliné, ça va être pire qu'autre chose. Donc voilà, je pense que là ça fait déjà 6 minutes que je parle, je vais peut-être passer au maquillage. Du coup, donc je vais commencer par appliquer une couleur assez claire sur ma paupière pour unifier un peu la couleur de la paupière. Donc je vais utiliser moi la Once de la palette Naked Heat. Voilà. Y a une partie en général que je fais avec les doigts. Voilà, je trouve ça plus pratique et je trouve que ça va mieux. Donc ouais, voilà, c'est juste une couleur pour marquer un petit peu. Ensuite, je vais commencer par mettre un crayon. Donc là, c'est un crayon de la marque Fashion Makeup. Alors, je sais pas, j'avais acheté ça chez. Nous, on a ça à Lyon. Je sais pas s'il y en a un peu partout en France ou pas. C'est chez Égalité Beauté. Ils récupèrent des invendus et voilà. C'est normalement un crayon à lèvres, mais qui va très bien. Donc voilà, je m'en sers aussi pour les yeux. Enfin, je m'en sers quasiment jamais pour les lèvres d'ailleurs, parce que je n'aime pas trop de crayon pour les lèvres. En fait, je l'applique de façon assez grossière parce que je vais l'estomper derrière. Donc je me prends pas trop la tête là avec le crayon. Il va être estompé avec des fards, je vais pas le laisser comme ça. C'est pour ça que je tire ma paupière et que ça me... C'est pas dérangeant, parce qu'en général on dit qu'il faut pas tirer la paupière si on veut avoir un trait qui est bien fait, parce que du coup la paupière est tendue et on verra pas le rendu qu'on aura directement en fait. Donc voilà, je vais utiliser un petit, un peu comme les pen pot de MAC que MAC avait fait, c'est un fard crème comme ça. C'est le 03 Color Lashing de chez Kiko. Moi je vais le prendre avec un petit pinceau, donc c'est une couleur qui cuivre un peu. Voilà, une couleur qui cuivre orangé. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je trouve ça un peu comme une sagouin, comme on dit chez nous. Voilà. C'est la première fois que je me maquille avec le retour de mon téléphone et je dois avouer que c'est pas le top du top. En fait, l'avantage d'utiliser un fard crème un peu comme base, c'est que on va avoir un maquillage qui va tenir un peu plus longtemps en fait. C'est comme par exemple si vous n'avez pas de primer pour le maquillage pour les paupières, vous pouvez très bien utiliser votre concealer. Ça marchera tout aussi bien. Non, je suis désolée, j'essaie de me voir en même temps plus que ça donne. Hop, ça c'est bon. Donc ensuite, je vais passer au creux de paupière. Là, je vais utiliser la Enfuego, donc toujours de la palette Naked Heat. En fait, quasiment tout va être utilisé avec la palette Naked Heat, sachant que si vous avez des couleurs similaires, vous pouvez très bien les utiliser et vous changez les couleurs. Hein. Après, ça, c'est à vos goûts, par rapport à votre couleur de peau, votre carnation de cheveux, de la carnation, la couleur de vos yeux. Ça n'aura pas
le même effet en fait forcément sur vous, sur moi, ou voilà, il y a des couleurs qui m'iront à moi, qui vous iront pas forcément à vous. Voilà, donc, du coup c'est à vous d'adapter. En fait, moi j'adapte, je sais que quand je vois un maquillage, je récupère surtout les techniques, voir les couleurs qui ont pu être agencées si elles me plaisent, mais après j'adapte. Voilà, c'est c'est tout dans l'adaptation. Donc je le mets avec un pinceau boule. C'est un pinceau boule de chez Primark, je crois, qui va très bien. Je peux dire beaucoup de choses sur Primark, mais il n'empêche que moi, ceux-là, je trouve qu'ils vont très bien. Alors après, c'est sûr que ça va pas être la qualité des Real Techniques ou quelque chose comme ça, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais, euh, mais ils vont très bien. Moi, je les aime beaucoup en tout cas. Voilà. Je me rends compte que vous voyez peut-être pas forcément grand chose. Alors, vous voyez, voilà ce que je vous disais, je déborde un petit peu sur la paupière mobile. Après, c'est j'estompe, donc du coup, ça va aller, on va dire ça. Mais voilà, c'est pas. Je suis pas maquilleuse professionnelle, je suis pas. Je vous montre ce que moi je fais. Peut-être qu'ils vont, en voyant ma vidéo, s'offusquer en disant oh, il faut surtout pas faire ça. Voilà, c'est possible. Et du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je rectifierai ma technique. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un fard un peu plus foncé qui est le fard Ashes, qui est juste ici. Que je vais remettre aussi un peu dans le coin interne pour un peu foncer mon coin interne. Parce que le Fuego il fonce un petit peu, mais c'est pas non plus le Fuego quoi. Voilà, et je vais utiliser maintenant la couleur Girly Talk, juste là, c'est celle-ci, que je vais appliquer donc sur la partie mobile de ma paupière. Parce que en fait, en mettant les fards, du coup, ça c'est un petit peu le fard dessous a un peu perdu son intensité. Donc, hop, je vais mettre celui-ci. Et c'est ça, j'ai déporté partout. Oh là là. Ouais, pourquoi je fais toujours mon temps après, normalement. Il va falloir que je le reprenne derrière. C'est pas grave. On va dire que c'est bon. Et je vais utiliser le Ember ensuite pour refoncer un petit peu le coin interne. Hop. Hop là. Mais je dis beaucoup hop dans tout ce que je fais dans la vie quotidienne. Jette quelque chose à la poubelle, hop. Un petit tic de langage que j'essaye par moment de cacher ou de camoufler, mais voilà. Voilà. Je pense qu'on est à peu près bon là. Voilà. Je vais estomper du coup ce que j'ai fait au-dessus en fait. Voilà. Pour que ça se fonde un petit peu plus, que ça fasse pas une démarcation genre la paupière mobile est maquillée et puis pas le reste. Voilà. Je me dis que si moi j'y vois pas grand chose, vous y voyez encore moins. Ça doit pas être ça devrait pas être ça pour vous. Je suis désolée, je vais essayer de trouver un meilleur moyen de le faire. Je sais pas trop encore comment je vais pouvoir faire. Je vois en plus ça a coulé de partout sur les côtés là. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, je dis. Désolée, premier tuto maquillage, c'est quand même pas le top. Ouais, sinon je vous donnerai des noms de très bonnes youtubeuses maquillage comme Marion Caméléon. Voilà, vous pourrez les voir, ça sera sûrement plus efficace. Je vais utiliser ensuite un petit pinceau comme ça pour le ras de cils. Donc je vais commencer par la couleur Cayenne.
Voilà, je vais appliquer par-dessus en fait mon crayon. Quand vous avez des petits débordements comme ça, si vous n'avez pas fait votre teint avant, que vous n'avez pas fait votre teint, vous prenez un coton avec du démaquillant et vous démaquillez directement, vous ne prenez pas la tête. Si vous avez déjà fait votre teint, et bah vous prenez un petit coton-tige avec du démaquillant, vous essayez de le faire délicatement et si jamais il y a un petit trou dans votre anti-cerne ou quelque chose comme ça, vous en remettez un petit peu et ça passera incognito. Ensuite je vais prendre la couleur Hit Devil. Et je vais prendre une couleur, la couleur Enfuego après pour refoncer un petit peu la partie en fait qui est juste ici. Voilà. Ça me paraît bien, je vais estomper un petit peu ici parce que j'ai vu après du coup que là c'était pas trop ça. Donc, voilà. Ensuite, avant d'appliquer mon mascara, je vais appliquer un petit coup de crayon dans la muqueuse supérieure en fait de mon œil. Je mets pas de crayon noir dans la muqueuse inférieure de mon œil parce que moi je trouve que ça me ferme le regard, ça me va pas du tout. Si jamais en faisant ça j'ai un peu qui déborde dans la muqueuse inférieure, je l'enlève avec un coton-tige en général. Parce que j'ai vraiment du mal avec le crayon noir dans la muqueuse. Je sais pas si c'est parce que j'ai été traumatisée par mes années collège avec toutes les filles qui se mettaient du crayon noir à plus savoir quoi en faire dans la muqueuse et tout ça, qui se remettaient du crayon dans la journée. Je sais pas. Mais ouais, j'aime pas du tout. Je trouve que moi ça me va pas, ça me ferme le regard. Par contre, le fait d'en mettre dans la muqueuse supérieure, quand vous mettez du mascara, ça donne l'impression que vous avez plus de cils. Donc ça, c'est assez cool. Donc pour le mascara, je vais utiliser le Extra Sculpt de chez Kiko, qui est plutôt pas mal. Là, c'est un mascara waterproof, mais il existe aussi en non waterproof. Moi, je trouve qu'il va bien. Alors la brosse, elle est un peu bizarre. Je dois avouer, c'est pas une brosse en silicone, j'ai horreur des brosses en silicone, je trouve que ça va très très mal. Chaque fois que je prends une brosse en silicone sur mes cils, c'est une horreur. Mais celle-ci, elle va bien, donc je suis désolée là pour le mascara, je vais être obligée de me décaler. En plus, j'ai des cils qui sont assez clairs et pas très très épais et pas très longs. Donc du coup j'essaye de prendre des mascaras qui sont assez sculptants et qui vont me donner des cils un peu plus longs. Parce que si vous voyez, ce côté-là, on les voit quasiment pas quoi. Alors qu'avec le mascara après, tout de suite plus voyant, je suis désolée. Je vais en mettre 2 couches pour que ça ait un peu plus d'intensité parce que pour le moment c'est pas très très intense. Donc je vais mettre la deuxième couche. En général je fais un œil, une couche sur chaque œil et ensuite je repasse la deuxième couche en commençant par l'œil sur lequel j'ai commencé. Comme ça le mascara dessous a bien le temps de sécher. Voilà. Vous voyez, d'un œil sur l'autre, tout de suite plus voyant. Je vais bien sûr, bien entendu, faire les cils du bas. Hein. Et ça c'est ce que je fais en dernier en général. On pense bien à faire les cils du bas parce que ça donne une drôle d'impression en général s'ils sont pas faits. Voilà, comme d'habitude j'ai débordé en faisant mes cils du bas. C'est pas grave, coton et démaquillant. Ce qui va être le plus efficace. Donc là je le ferai après je pense. Et ouais voilà, j'ai débordé un petit peu donc ce sera le coton et démaquillant. Parce que j'ai pas pensé à en prendre à côté de moi et c'est tout à la salle de bain et j'ai plus de me chercher. Donc voilà.
Ensuite je vais passer aux sourcils. Alors moi ce qu'il y a c'est que j'ai des demi-sourcils que en général je fais teindre chez Sephora parce qu'en réalité j'ai bien un sourcil qui va jusque là mais ils sont assez clairsemés et ils sont très clairs. Voilà. Du coup on les voit quasiment pas donc en général je les fais teindre chez Sephora sauf que ben ça coûte quand même 30 € donc j'y vais pas toutes les 3 semaines comme il est recommandé, j'y vais pour des événements, des choses comme ça. Et pour les sourcils là je vais utiliser donc le Foolproof Brown non. Le Foolproof Brown Powder de chez Benefit. Donc ça se présente comme ça. Voilà. C'est un sourcil donc avec. C'est en poudre en fait. C'est en poudre, vous avez deux couleurs différentes. Et vous avez un petit goupillon comme ça. Enfin, pas un petit goupillon, ça c'est un petit embout mousse pour appliquer vos couleurs. Et vous avez juste derrière le goupillon qui vous permettra de brosser vos sourcils. Donc moi je vais commencer par les brosser comme ça. Et ensuite je vais appliquer les couleurs. Donc là je vais commencer par appliquer la plus claire dans la partie qui est juste ici. Et la déborder un petit peu sur le reste. Je fais jamais des sourcils hyper maquillés, hyper dessinés. Déjà parce que j'ai pas le temps, j'ai pas spécialement l'envie. Je suis pas spécialement fan de ces gros sourcils hyper maquillés. C'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Et ensuite là j'applique la deuxième. Je préfère les sourcils naturels. Dessinés un petit peu quand même, mais assez naturel en fait. Voilà, comme ça. Et en plus, comme les 3/4 du temps, j'ai pas les sourcils maquillés, donc ils ont, comme je les ai montrés, ça se voit tout de suite. Si, si je fais quelque chose, il faudrait soit que je les maquille tous les jours, soit que je les maquille pas, soit que je les maquille légèrement, mais si je fais trop, ça va pas. Donc voilà, on en est déjà à 22 minutes. Ouf, ça fait un peu beaucoup. Donc du coup, je vais vous laisser. Je vais peut-être couper des parties au montage pour pas que ça fasse trop long. Je vais voir ce que je vais faire. Donc voilà. Et sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. Bisous!